Ah, les contes pour enfants, quoi de plus merveilleux? Surtout quand la metteuse en scène périgourdine Florence Laveau s'en empare. Ses créations féeriques brouillent les frontières du réel et secouent le spectacle jeune public. Elle m'a invitée aux répétitions de son prochain spectacle, du Shakespeare à la sauce rock slam. Vous venez? Florence Laveau, on peut dire que vous êtes périgourdine, attachée à votre Dordogne natale, et vous avez tenu à installer votre lieu à vous, hein, pour vos créations, pour votre compagnie, dans le lieu, justement, C'est ça. à Saint-Paul-de-Serre, à côté d'ici. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, comme d'autres metteurs en scène, à un moment décidé d'aller à Paris pour développer vos créations? Parce que la vie s'est faite comme ça. J'ai écrit mon premier spectacle, je devais avoir 23 ou 25 ans. Et ce premier spectacle a tourné à peu près entre 800 et 900 fois dans la France entière, dans je sais pas, une quinzaine de pays. Ça me ressourçait. C'était retourner chez moi. Quand on voyage beaucoup, je crois que en tout cas, pour moi, c'est essentiel de retourner dans ma grotte et de me ressourcer. Et il n'y a pas une raison cachée qui est plus liée à la cueillette des cèpes dans les sous-bois, au charme des champs C'est du l'idée qu'on se Périgord? fait de l'extérieur, mais quand on fait mon métier, quand on voyage autant que je voyage et quand on crée un spectacle une fois par an, on n'a plus le temps d'aller. On vit une vie, on rentre, on sort, on rentre, on sort. J'ai plus le temps de marcher une heure dans les bois. Mais elle est là autour de moi. Moi, je vis dans une maison où je suis entourée de bois. Mais c'est essentiel pour moi. Et justement, cette atmosphère des bois, des forêts, et donc cette atmosphère du paysage qui vous entoure, ça nourrit vos créations? Parce que Oui. c'est une atmosphère de conte, en fait, qui est Oui. peut-être assez proche de votre travail ici. Elle nourrit mes fantasmes, mais elle nourrit mon imaginaire, bien sûr, et mes peurs. Je suis en même temps dans l'imaginaire et j'ai besoin du sol, et je suis très terrienne. Donc je dis souvent que... Enfin, moi, j'ose dire souvent que je suis très paysanne dans ma façon d'être. Je suis très ancrée et en même temps très là, au perché. Vous avez réécrit les contes parce que les histoires ne vous convenaient pas, que vous lisiez quand vous étiez enfant? Vous aviez envie de les refaire? Les contes, c'est quelque chose qui nous permet de se recréer. Quand on lit par exemple, j'ai créé Le Petit Chaperon Rouge, on a sa propre vision. Et ce qui est intéressant, c'est l'adaptation. Quand je parle de réécriture, c'est réadapter et de chercher à l'intérieur. Donc on peut le prendre comme avec des caméras, on peut le prendre sur plusieurs angles et se chercher même soi à l'intérieur. Et ce que je fais quand j'adapte le conte, je laisse le public se chercher lui aussi à l'intérieur d'un conte. Donc c'est une découverte en même temps de soi. Et c'est ce qui m'intéresse dans le conte. Alors justement, ce Petit Chaperon Rouge, c'est le premier Molière qui a été attribué à un spectacle jeune public, Oui. avec des gros guillemets. C'était en 2006. Et à partir de ce moment-là, est-ce que pour vous, il y a eu une forme de reconnaissance à la fois de votre travail et de cette forme de théâtre? Alors, sur la reconnaissance, j'étais très honorée que mes pères donnent un Molière au jeune public, ce qu'on appelle le jeune Oui. public. Pour les gens qui m'ont connue ici, j'étais très fière de leur emmener ce Molière parce que nul n'est prophète en son pays. Et ça a amené un éclairage sur le fait que voilà, j'étais là et je travaillais depuis longtemps. Et du coup, leur regard a changé. Sur vous? Ouais. Ça m'a fait très plaisir parce que quand on reste dans son territoire, c'est une lutte quand même constante de rester là. Et est-ce que pour la discipline, si on peut l'appeler comme ça, ou la forme de théâtre jeune public, c'était important? Oui, je pense que pour la profession, c'était très important que le théâtre jeune public soit reconnu. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, c'est nécessaire de qualifier le spectacle de jeune Je ne public ou crois pas? plus, mais après, c'est très personnel. Moi, quand je regarde un Charlie Chaplin, ou quand je regarde un Jacques Tati, je regarde, ou un dessin animé qui est merveilleux, je le regarde avec mon âme d'enfant. Donc quand je crée avec mon âme d'enfant et j'espère que j'offre au public, à ceux qui ont envie de s'ouvrir à cette enfance, quelque chose qui est regardable. Mais par exemple, Chaperon Rouge, quand je l'ai sorti, comme c'est un spectacle très tonique, qui révèle, qui travaille sur les peurs intérieures, qui travaille sur les dangers. Quand il est sorti, c'est quelque chose qui a fait un pavé dans la mare dans le jeune public. Et il a été reconnu aussi parce que je prenais des risques en jeune public. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les jeunes pour des Débiles? voilà, et qu'il faut aller loin avec eux. Et je crois que dans ma profession, j'ai essayé d'aller loin avec eux. Et je continue autant que je peux.
C'est pour Voilà. ça qu'il y a C'est une des- importance de la cruauté pour vous dans votre travail qui est très présente. La cruauté, elle est présente parce qu'on vit pas dans... Parce que, bon, moi, j'aime le visible et l'invisible. J'aime les choses indicibles, les choses qu'on... Et je pense qu'on on vit pas au pays des bisounours. Donc, autant le dire et autant l'affirmer. Plutôt que de le découvrir un jour à 12 ans, Oui, voilà. Après, catastrophé. voilà. Mais si je travaille sur la différence, quand j'ai travaillé avec l'oiseau-mouche sur la différence, j'ai osé vraiment parler de la différence. Je ne suis pas arrivée en me disant on va cacher la différence, ça ne sert à rien. Elle est présente, elle est là et on en fait quelque chose et on travaille avec. Vous avez commencé donc très tôt à écrire des contes à 9 ans. À 18 ans, vous montez donc sur le chemin de Chilbala. De Chibalba, De Chibalba. c'était pas Voilà. à 18 ans, Je je devais sentais avoir que j'allais- 23, 25 ans. Donc le chemin de Chibalba. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, ça va être présenté à Paris, à Avignon. Vous allez le présenter spectacle dans le monde entier, à au moins 1000 représentations. Est-ce qu'il y a dans ce spectacle, finalement, l'ADN de votre travail, c'est-à-dire les mondes de l'enfance, l'illusion, le visible et l'invisible? Il y avait déjà tout. Déjà. Il y a tout ce qu'on peut, tout ce que le public voit et tout ce qu'il doit deviner. J'ai démarré comme ça et j'ai démarré aussi sans rien dire. Ça veut dire que j'ai fait pendant à peu près 14 ans un travail où il n'y avait pas un mot sur le plateau. Tout un travail de peinture. C'est pour ça que quand on lit sur moi, c'est souvent on dit qu'elle travaille comme un peintre. Parce que j'écrivais comme ça des fulgurances et je rajoutais une petite touche ici, une petite touche là, une petite touche pour que le public puisse faire son chemin. Mais je ne donne jamais une ligne droite, je n'aime pas. Et après, j'ai commencé à intégrer des mots dans ce travail du mouvement et à encastrer le mouvement, le texte et l'image. Voilà. Et la musique. Oui, parce qu'il y a Symphonie pour une plume qui va être présentée à nouveau à la Philharmonie de Paris en 2019. Et du coup, maintenant, là, vous êtes en train de travailler donc, sur Songe, qui est donc une adaptation qui est centrée sur le personnage de Puck dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Il y a du slam, il y a du rock and roll. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez ajouté? Peut-être un ingrédient venu d'un voyage? Quels sont les mots aussi qui sont présents, puisque maintenant vous les invitez? Alors, c'est vrai qu'il y a 2 auteurs slammeurs et qu'au théâtre, je pense que c'est rare d'avoir des auteurs slammeurs. Ensuite, j'ai 2 collaborateurs avec qui je travaille. Il y a un gros travail sur le son et sur l'image. Et j'avais envie de rage et de retrouver ce désir de l'enfance, de cette rage d'être et de grandir avec. C'est pour ça que j'ai voulu que, théâtralement, ça devienne rock'n'roll. Donc il y a une batterie, hein, on voit derrière nous. Donc on est vraiment basse, guitare, batterie et avec des textes portés par des slammeurs. C'est du rock slam, mais ça reste du théâtre. Et l'enjeu, c'était vraiment de se dire que ça devait rester du théâtre. Je voulais quand même que ça soit une matière, le rock'n'roll, pour être au théâtre et pas dans un concert. Quand vous dites que vous faites du théâtre comme on projette des songes, L'illusion. ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, justement? Ça signifie que... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qu'on n'entend pas et qui sont hyper importantes. Il y a des mots qu'on n'entend pas et qui sont hyper importants. Et moi, je les suggère par des images. Et je les laisse parler d'elles-mêmes. Et il y a des fois, je suis obligée de les affirmer par un mot, mais je préfère les suggérer parce que je pense que la vie est une illusion. Est-ce qu'on peut aller voir, justement, pour être un peu plus à l'intérieur de ce songe, à quoi ça ressemble, les répétitions en ce moment? Vous m'emmenez? Avec plaisir. On y va. C'est parti. C'est parti. L'amour, c'est un miracle qui met le feu à l'âme.